Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Dice Forge en mode compétitif. Dice Forge, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu mes premières vidéos sur ce jeu, c'est un jeu de dice building où le but du jeu à la fin de la partie c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Donc c'est parti, sur Dice Forge, on a obtenu sur les premiers jets 1 d'or, 2 d'or, 1 lune, 1 soleil. Ok, c'est plutôt un bon début, parce que c'est bien d'avoir des lunes et des soleils. L'important au premier tour c'est de ne pas avoir de points de victoire. Parce que ça met un frein à notre développement. Alors, une autre lune et un troisième lune. Alors 5 d'argent, je vais pouvoir aller acheter le 4 d'or et le 3 d'or, donc ça va être intéressant. Et ensuite, avec mes 3 lunes et un soleil, je pense que je vais aller prendre le coffre du forgeron, parce que c'est souvent quelque chose qui intéresse ses adversaires, et donc j'espère qu'ils vont aller me chasser. Je vous rappelle que si vous achetez une carte, vous positionnez votre pion ici ou ici, et qu'ensuite si votre adversaire vient sur la même case que vous, bah, il vous chasse et donc ça vous permet de relancer une fois vos dés. Donc on va forger le 4 d'or et le 3 d'or. Et pour 2 lunes, 2 soleils, excusez-moi, on va prendre pour une lune le coffre du forgeron. Donc un premier tour assez intéressant parce que j'ai pu faire 2 actions en espérant qu'au deuxième tour je vais avoir pas mal d'or pour faire des phases vraiment plus intéressantes. Alors, lui, il a commencé par premier tour prendre 3 d'or et un soleil, un point de victoire. Je suis pas forcément d'accord. Vous voyez, là, il est venu me chasser, donc ça m'a permis de lancer une fois de plus mes dés. Et ce lancer de dés supplémentaire, ben, au final, il me permet d'avoir 10 d'or et donc de pouvoir faire euh, de forger des faces qui vont être très intéressantes. Donc là, je vais forger et je vais faire que ça à ce tour. Alors, deux possibilités, soit on prend ça pour avoir beaucoup d'or, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais faire une stratégie où je vais avoir pas mal d'or à cette partie, en espérant aller acheter un marteau et peut-être un ancien. Donc on va partir là-dessus, en se disant qu'on a au prochain tour, on achètera sûrement le 2 soleil, vu qu'il en reste que 2 et que mon adversaire ne peut pas acheter deux fois la même face, il en restera forcément un au prochain tour. Alors avec 12 d'argent, qu'est-ce qu'il va nous acheter? Je serais lui, j'achèterais ce 2 soleil et ce 1 soleil. Je vous rappelle, hein, au début de la partie, je vous conseille de majoritairement acheter les soleils parce que ça vous permet de faire à un moment de la partie 2 actions par tour. Pour 2 soleils, vous pouvez faire une deuxième action. Donc c'est tout de même les phases qui pour moi sont les plus intéressantes. Alors, il a fait 8, voilà, et il achète l'autre soleil, c'est totalement logique. C'est ce que j'aurais fait également. Alors, nous, on a 14. 14, on va pouvoir acheter 2 soleils et 2 lunes. Donc, on va partir là-dessus. 2 soleils et 2 lunes. Donc là, on a fait le même nombre de tours. On a 2 soleils, une face avec 2 soleils et 2 faces avec un soleil. Donc, c'est à peu près l'équivalent de lui. Il a une face, un soleil en plus. Par contre, on a une face de lune qu'il n'a pas et une face 1 lune qu'il n'a pas. Donc, je pense qu'on est pas mal. On va voir à la suite de la partie. Donc là, il va falloir que je commence à essayer de transformer mon or en point de victoire, ce que je vous disais, soit en prenant le marteau, soit en prenant l'ancien. Mais il ne faut pas avoir trop d'or à jeu, accumuler trop d'or et ne jamais les utiliser. Donc voyons ce qu'il va faire. Ah, il a 3 soleils, donc il va sûrement aller acheter le bouclier de la gardienne, ce qui est une carte très forte. Vous pouvez récupérer la case 2 soleils et 5 points de victoire, donc c'est-à-dire 2 soleils si vous tombez dessus et que votre autre dé n'est pas un soleil, et 5 points de victoire si votre autre dé est un soleil. Donc ça c'est assez fort, et il a bien eu raison de le prendre. Alors, à notre tour, on va aller acheter le marteau du forgeron, ça c'est sûr. Et avec mes 16 d'or, qu'est-ce qu'on va acheter? Deux possibilités, soit on prend le 2 de ce qu'on veut plus le 1 lune, soit on prend le 3 points de victoire plus le 2 lune. Le fait de prendre le 2 lune là pourrait l'embêter quand même parce qu'il pourrait pas le prendre au prochain tour, mais il a 11 d'or, donc il va sûrement pouvoir aller acheter ça. Donc je vais, je vais partir sur une stratégie avec pas mal de lunes. Donc je vais acheter 2 lunes et 2 points de victoire. Et
un lune et je vais acheter le marteau. Parce que maintenant, mon or, je veux le transformer en point de victoire. Ok, hop, je transforme mon marteau directement. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ce qui est très intéressant pour moi là, c'est qu'il n'est pas tombé sur ses faces soleil, donc il ne peut faire qu'une action à ce tour. Et ça, c'est quand même très problématique pour lui. Alors, est-ce qu'il va forger avec ses 13 d'or? Ou est-ce qu'il va aller acheter le sabot d'argent qui lui permettra de relancer une fois un dé au début de chaque tour? Ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Il forge. Donc il forge pour 6. Donc j'imagine qu'il va acheter également ce pour 5 et pour 2. Donc il essaie de renforcer un peu ses dés. Mais on est au tour 5. C'est peut-être un peu tard pour forger, surtout tout ce type de face. On va voir. On va voir comment la partie va continuer. Donc il est resté là, donc ça m'embête parce que je peux pas aller acheter les ailes de la gardienne. Donc je pense que je vais acheter 2 fois le sabot d'argent. Et on va refaire pour acheter 2 fois le sabot d'argent. Donc au prochain tour, je pourrais relancer 2 fois un de mes dés. Et a priori, on a fait exprès d'avoir un dé très fort, donc on va relancer 2 fois celui-là. Alors, voyons ce qu'il nous fait. 5 soleils, 3 lunes. Ce qui m'embêterait, c'est qu'ils viennent acheter ce marteau, parce que j'aimerais bien l'avoir, vu que je pense que je vais finir rapidement le premier, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Ok, il me chasse, ça me dérange pas du tout. Donc je vais forger la face du sanglier sur ce 1 lune. C'est pas très grave. De toute façon, moi je ne vais jamais forger la face du sanglier là-dessus parce que c'est le dé que j'ai envie de relancer à chaque tour avec mon sabot d'argent. Donc pour éviter de lui donner du bonus, je vous rappelle, le sanglier acharné, c'est un soleil ou un lune, mais l'adversaire, lui, quand vous obtenez ça, peut prendre soit un soleil, soit un lune, soit 3 points de victoire. Donc il faut essayer de relancer le moins possible le dé qui est à cette face-là. Alors, et pour une deuxième action, il va aller prendre le 3 points de victoire, bouclier de la gardienne. Est-ce qu'il va aller acheter l'ancien? Non, ok, le bouclier de la gardienne. J'imagine qu'il va prendre la face 3 points de victoire, 5 points de victoire. Non, il prend, ok, 2 lunes. Bon, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais pourquoi pas, hein, c'est compréhensible. Hop, on va relancer ce dé-là qui est notre dé fort, hein. Je vous rappelle la stratégie d'avoir un dé fort pour essayer de le relancer le maximum. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va acheter le cyclope? Le cyclope pourrait être pas mal à ce stade-là de la partie. Il me permettrait de relancer celui-là plusieurs fois et après potentiellement aller acheter la pince. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va acheter le cyclope. On va comme d'hab choisir notre dé fort, sachant que l'idée c'est en 4G au moins avoir une fois un soleil pour pouvoir faire une deuxième action. Voilà, on a notre soleil pour faire notre deuxième action, donc là on est content. On a obtenu à peu près ce qu'on voulait. Et on va aller acheter la pince. En espérant ne pas tomber sur ce sanglier qui pourrait lui rapporter des points de victoire. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on reste ici. Et donc s'il veut venir aller acheter une des cartes très fortes, bah, il va devoir nous chasser et donc nous donner un lancer de dés. Ce qui pourrait nous faire gagner des points de victoire ou des soleils ou des lunes. Et donc être un peu plus fort pour le prochain tour. Sachant qu'on a déjà 5 soleils et 6 lunes, au prochain tour on va pouvoir soit acheter le typhon, soit acheter le cyclope et la pince. Il va falloir voir comment on la joue. Je suis pas je suis pas tombé si souvent que ça sur mes ors, donc je vais peut-être pas avoir besoin d'aller acheter mon deuxième marteau, parce qu'au final, mon or, je l'ai transformé en point de victoire là, on le voit, mais j'ai pas tant d'or que ça, donc c'est plutôt pas mal pour moi d'avoir un marteau qui me permet de transformer
mon or en point de victoire, mais de pas forcément en avoir trop. Ah, je réfléchis quand même, ah, ça peut être assez rapidement. Ah, j'hésite beaucoup là. Est-ce que je vais transformer, est-ce que je vais acheter un deuxième marteau? Lui, il a beaucoup d'or. Il va sûrement acheter le typhon au prochain tour. Donc j'aimerais bien être là quand même. Ou sinon, il va peut-être essayer de... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je pense que je vais essayer de faire à peu près le même tour que la dernière fois, c'est-à-dire racheter le cyclope et en espérant de pouvoir faire une deuxième action et de pouvoir récupérer soit la pince, soit le marteau. Voilà, donc moi je peux faire une deuxième action, c'était à minima ce que je souhaitais. Je continue à transformer mon or en point de victoire. Et avec cette deuxième action, je vais aller acheter la pince. Parce que lui, le marteau, ça l'intéresse pas du tout. Moi, ça pourrait me faire des points. Mais bon, il reste plus que 2 tours. Donc 2 tours, c'est 1, 2, 3, 4, 8 lancers de dés. Donc parce qu'il y a 4 lancers de dés par tour. Est-ce que j'arriverai à récupérer 25 d'or en 8 lancers de dés? 25 divisé par 8, ça fait 3 en moyenne. Non, je n'arriverai pas. Donc je vais prendre la pince. Je vais prendre la pince qui vaut 8 points. Parce qu'en fait, si je n'arrive pas à faire 25, à faire 30 or pour faire 25 points de victoire, ça me vaudrait que 10 points et la pince vaut 8. Donc je trouve pas ça intéressant d'aller chercher le marteau si c'est pour faire qu'une seule étape, sachant que je pouvais prendre la pince. Donc bon, on va voir ce qu'on va obtenir. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on va pouvoir racheter le typhon au prochain tour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. On est un peu devant en point de victoire et en termes de cartes, on en a acheté 8, il en a acheté 6, sachant qu'on a acheté 2 fois le cyclope, 2 fois la pince, donc c'est des cartes qui valent pas mal de points de victoire, donc je pense qu'on est plutôt devant. Maintenant, il peut vite remonter, hein, parce qu'il a des dés bien meilleurs que les miens. Alors, on va relancer nos dés, notre dé fort, hein, toujours. On a fait une stratégie où on a un dé fort, et surtout sur l'autre, il y a le sanglier, donc on relance toujours notre dé le plus fort. On va aller acheter ça. On va aller acheter le typhon, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait une deuxième action? Est-ce qu'on a envie de faire une deuxième action pour aller acheter quoi? Pour aller acheter ça, mais au final, au prochain tour... Non, je vais essayer au prochain tour de pouvoir acheter la Gorgogne ou le miroir abyssal, plus quelque chose d'autre. Donc, je pense pas que ce soit intéressant de... Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ou sinon, je forge. Moi, je vais forger. Pour essayer de transformer, de gagner des points de victoire. Donc, on veut plus d'or, hein. Donc on va enlever nos cases d'or. Alors pourquoi j'enlève pas ce 3 d'or et que j'enlève mes 2 4 d'or? Parce que avec mon sabot d'argent, je vais vouloir relancer ce dé. Et donc, je préfère mettre... ce dé-là, je sais que je vais le lancer 2 fois de plus que celui-là. Et donc mes points de victoire, je préfère le mettre sur ce dé-là plutôt que sur celui-là pour pouvoir le relancer. Et pour que ne pas obtenir ces 4 d'or qui ne me serviraient plus à ce stade-là de la partie. Alors, donc on va peut-être pas avoir 4 soleils au prochain tour, donc ça pourrait être problématique. Mais on a quand même pas mal d'avance en point de victoire, donc je pense qu'on devrait gagner. Mais voilà, lui, son gros défaut, c'est il a trop forgé ses dés. Et en fait, ces cases d'or qu'il avait forgées au début, qui lui auraient permis de transformer de l'or en point de victoire, il l'a jamais fait. Il a préféré forger sur ces cases d'or. Et du coup, bah, il a des dés très forts, mais qui ne rapportent pas forcément de points de victoire, si ce n'est en achetant des cartes. Mais au final, il a acheté bah, le casse d'invisibilité qui vaut que 4 points, donc ça rapporte pas beaucoup. Il a acheté le Cerbère, ça vaut 6. Mais derrière, c'est les cartes qui sont tout à droite, bah, il les a pas vraiment achetées. Et là, pareil, pourquoi il est allé acheter le Cerbère alors qu'il avait 5 soleils et qu'il aurait pu acheter la Gorgogne? Ah non, il avait 7, ok. Donc il va pouvoir aller acheter la Gorgogne quand même. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, on va prendre un soleil. Là, il va marquer 3 points de victoire. C'est logique.
Donc là, il faut espérer qu'il fasse pas le x3, x2 points de victoire, parce que ça pourrait nous coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, 3 points de victoire. Ok. On va prendre les 2 points de victoire et le soleil. Et là, il se pose une question. On va relancer déjà nos 2 dés. On va relancer nos 2 dés, voir si... L'idée, ce serait d'arriver à 6 de soleil. Voilà, excellent. Pour pouvoir acheter la gorgogne et faire une autre action. Donc on va aller acheter la gorgogne. On le chasse, mais c'est pas très très grave. En espérant qu'il tombe pas sur... Bon, il tombe sur 2 points de victoire, mais moi ça me fallait 14 d'aller acheter la gorgogne, donc c'est sûr c'était intéressant. Et avec ce qui nous reste, on va aller acheter le cerbère. Et je pense qu'on est largement devant sur cette partie. Je vous rappelle, hein, dans l'idée, on arrive plutôt vers 130-140 points pour les bons joueurs. Donc là, je pense qu'on va être à peu près à cet ordre-là. Et lui, il est à 118. Donc je pense qu'on va être bien devant. Et on a fait une belle partie, hein, parce qu'on a des beaux dés à la fin et on a quand même pris des belles cartes. Donc voilà, 151. C'est un peu plus que ce que je vous disais. Donc voilà, pour cette petite partie, j'espère que vous avez vu un peu les différentes tactiques que j'ai utilisées. Voilà, on gagne 9 points, on est 152e sur la saison d'arène en cours, mais j'ai pas énormément joué. L'idée, essayer de forger des faces de soleil au début de la partie, essayer de vous mettre sur des endroits où le joueur va vouloir acheter ses cartes, parce que ça vous donne des lancers de dés supplémentaires, et essayer, quand vous voyez une stratégie où il y a le sabot d'argent, où il y a le cyclope qui permet de transformer de l'or en point de victoire, de faire un très fort dé, qui au final, bah, ce dé-là me rapportait énormément de points de victoire et énormément de ressources. Si on veut voir les statistiques, hein, points de victoire reçus par les marteaux, moi j'en ai gagné 25, lui 0, et par l'ancien 0-0. Donc au final, mon or m'a rapporté 25 points quand son or ne lui a rapporté 0. Point de victoire obtenu par les dés, bah, je suis largement devant parce qu'en achetant le cyclope, j'ai transformé aussi à chaque fois que je tombais sur ma phase 4 d'or en 4 points de victoire. Et au final, quand on regarde le nombre de lancers de dés, alors où est-ce que c'est le nombre de lancers de dés? Bon, nombre de deuxième action prise déjà 7, quand lui il en a fait que 3. Donc c'est le fait d'avoir assez de soleil pour pouvoir faire une deuxième action. Donc ça c'est super important à ce jeu de faire 2 actions par tour. Et là on voit que moi je l'ai fait 4 fois de plus que lui. Nombre de renforts joués. Donc moi j'ai relancé 8 fois les dés, lui il a juste eu une fois un renfort avec l'aile de la gardienne. Et lancé de dés, voilà, 102 à 74. Donc là, vous comprenez tout de suite que si un joueur a lancé 102 fois ses dés pour avoir des ressources et que l'autre les a lancés que 74 fois, bah au final la différence c'est énorme et ça explique pourquoi j'ai pu acheter des meilleures cartes que lui alors que j'avais des dés moins forts. C'est qu'au final, 102 à 74, c'est quasiment... il a lancé... allez, on va dire, si imaginons que j'avais lancé 100 dés, il a lancé 74% de mes dés. Donc j'ai lancé quasiment un quart de dés de plus que lui. C'est énorme à ce jeu. Et au final, celui qui aura lancé le plus de dés, souvent dans ce jeu, va gagner la partie. Et là, la différence, elle se joue là, hein, sur cette ligne-là. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous permettre de vous améliorer et de vous permettre de développer des stratégies à Diceforge. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!